Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Écoute, c'est une invitée spéciale parce qu'elle est membre de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, mais c'est aussi ma sœur, Brigitte Labbé. Bonjour Brigitte. Bonjour ma sœur, comment ça va? Ça va bien. Écoute, Brigitte, il faut quand même que je te présente. Oui. Tu es maître coloriste certifié Redken. Oui. Tu exerces le métier de coiffeuse depuis 30 ans. Oui, j'ai commencé très jeune. Ah oui, c'est vrai, très, très jeune. Tu es maintenant, je dis maintenant, là, en date d'aujourd'hui, coiffeuse au sein d'un beau salon de Roche, Papier, Ciseaux à Sainte-Marie, sur la route Chassé. Tu as commencé quand même à ton compte auprès avec le salon L'Échevelé. Hein. Tu as été quand même propriétaire de L'Échevelé pendant 10 ans. 10 ans, c'est vrai. Puis avant, tu as commencé tout ça en prenant la relève de notre père. Oui, du Barbier Labbé. Le Barbier Labbé. Bon, fait que là, ça fait un beau portrait quand même, jusqu'à présent. Ma première question pour toi touche ce que tu as vécu en avril 2019. Oui. Comme bien des gens à Sainte-Marie, tu as vécu les inondations parce que ton salon était situé sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Oui. Résultat que tu n'avais pas anticipé, destruction de la bâtisse, fermeture, prématurée, destruction, on recommence à zéro. Qu'est-ce que ça l'a amené chez toi? Mais en fait, pour bien décrire comment les 2 dernières années se sont passées, l'image que je fais de moi depuis les 2 dernières années, c'est comme un peu une balle de tennis dans une sécheuse. C'est vraiment comme ça que je me sens, c'est-à-dire que je rebondis d'un bord à l'autre. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Je suis pas la seule à avoir vécu les inondations. Je suis pas la seule à avoir vécu la COVID. Adaptation, je pense, c'est le meilleur mot pour décrire ça. Mais de tout ça naît de très belles choses aussi. Fait que c'est surtout là-dessus que j'ai envie de focusser. C'est le positif. Oui. Parce qu'en plus d'avoir vécu les inondations, il nous est arrivé la pandémie l'année dernière, la COVID, la fermeture de nos commerces jugés non essentiels. Fait que là, toi, tu venais de vivre la fermeture de ton commerce, obligé de refermer une deuxième, une troisième fois. En fait, moi, au mois de mars, j'arrivais de la Floride avec une de mes sœurs. Fait qu'on est arrivé, je pense, le 10, le 12, les fermetures une couple de jours après. Moi, j'avais déjà pris entente avec Tania que je m'en allais travailler, faire équipe avec elle au Roche Papier Ciseaux avec Marie-Luc et Sylvie. Qui est ta sœur et ta nièce. Ma sœur et ma nièce. On pourrait presque nous appeler les Bouffalinos. Oui, c'est vrai. Fait que la décision était prise que je m'en allais travailler pour Tania le 1er mai. Alors là, ça m'a mis une réalité, c'est que le salon était fermé définitivement, sans pouvoir y accueillir à nouveau les clientes. Mais encore là, je pense que ça a été une bonne chose. Il n'y a pas eu d'adieu douloureux et broyeux comme on aurait pu en avoir. Fait que encore là, la fermeture... Moi, j'ai jamais été arrêtée de travailler là, si longtemps. Fait que ça amène toutes sortes de remises en question, mais c'est la beauté de la chose. Les remises en question, c'est pas toujours plaisant, mais au final, on en ressort des belles choses. Exemple, à mon retour au Roche-Papier-Ciseaux, j'ai eu un flash, je m'en souviens encore, c'était Marjolaine, ma cliente, qui était assise sur ma chaise, et elle me dit « Brigitte, je pense que je vais revenir à mon naturel. » Ah oui! Fait que là, j'ai fait comme, voyons, j'aime donc bien ça. Moi, j'ai les compétences pour le faire. Parce que là, il faut le dire, là, parce que moi, la première, là, je suis blonde. On s'entend-tu que naturel, je suis loin d'être blonde, tu sais? Fait que là, la COVID, ce que ça a entraîné, c'est qu'on avait toute une belle petite repousse. Comment tu l'appelais, donc, la repousse? C'était-tu? La COVID, la Covido-repousse. La Covido. On était toutes touchées par ça. Fait que ça a amené des remises en question, pareil, pour notre look, notre visuel, puis qu'est-ce qu'il y a d'important aussi? Oui, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, si je peux dire, de la COVID, c'est que ça l'a fait bien des remises en question. Exemple, justement, sur les choses qui sont plus superficielles. Moi, admettons qu'on en revient à ce qui a changé au niveau de ma façon de travailler la coiffure, les clientes, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas nécessaire de venir aussi souvent. Puis, honnêtement, moi, j'aime bien ça, cette espèce de nouvelle façon de penser, d'être plus relax. On peut-tu arrêter de courir
tout le temps de bord à l'autre. On fait des choix différents. Et moi, ça, c'est quelque chose auquel j'adhère. J'ai des clients, des fois, qui me disent « Oui, mais là, Brigitte, tu parles de revenir au naturel, mais moi, ça ne m'intéresse pas pantoute. » Comme moi, là. Tellement. Je le comprends tellement. Puis je vous dis pas que je vais abandonner mes clients qui ne veulent pas revenir à l'air naturel. Au contraire. Je veux juste... C'est quand même une spécialité que tu développes parce que j'ai. On a un choix. Là. Tu peux revenir au naturel avec une repousse grise puis le reste de tes cheveux bruns. Oui. Ça look un peu bizarre. Oui, puis tu sais, il y en a qui se font dire, Mais écoute, tu veux revenir à ton naturel, coupe tes cheveux courts. Non, il y a d'autres solutions. Oui, mais là, toi, tu amènes un entre-deux. Exactement. Une transition. Exactement. Tout doux, en respectant vraiment les choix de la cliente. Pendant le confinement, j'ai eu du temps. Donc, une des choses que j'ai faites, c'est une fiche client de consultation vraiment spécialisée. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est-à-dire que la cliente vient, on prend 15 minutes. Et en 15 minutes, la cliente, quand elle ressort, elle a son document, papier ou courriel, selon que vous êtes plus pas de papier. Numérisé, oui. Oui, c'est ça, numérisé. Alors, et avec, à partir de ce moment-là, vous êtes au courant de comment ça va vous coûter, le temps que ça va prendre, tout ça en respectant vos choix. Si vous dites, moi, Brigitte, c'est un projet à court terme, bien là, il faut prévoir plus de temps, plus de sous. À long, moyen terme, en tout cas, c'est vraiment une façon que j'aime de travailler avec les clients. Donc, tu fais comme des soumissions, on appelle ça comme ça. Exactement. C'est un atout, c'est du service à la clientèle. Oui. Fait que quelqu'un présentement qui nous écoute puis qui est en train de penser à peut-être revenir au naturel, toi, c'est possible pour toi de prendre le temps de la rencontrer. Exactement. D'évaluer avec elle son besoin. Oui. Comment ça peut coûter. Et tout ça, là, la consultation, c'est gratuit, bien sûr. Là. Moi, ce que je veux, c'est que la cliente comprenne bien les choses. Oui. Exemple, une chose qu'on rencontre quand on revient au naturel, là, puis c'est les teintes chaudes, le roux, le jaune, qu'il y en a qui vont dire, qui est plus dur à contrôler. Je vous dirais que tout ça se fait de façon professionnelle. C'est sûr que quand les salons referment, c'est un petit peu plus difficile de faire le suivi, mais il y a quand même des produits, des choses à faire, fait que tout est clair pour la cliente quand elle ressort de la consultation. Bon. Tu voulais en profiter aujourd'hui pour remercier quelqu'un. Tantôt, tu l'as nommé, c'est Tania Carter-Lehoux. Oui. C'est important pour toi de la remercier. Je te laisse y aller, puis je vais compléter avec d'autres questions. Tania, c'est très drôle. On s'est connus. Elle est venue travailler pour moi à l'Échevelé. Oui. Quand elle était toute jeune sortie de l'école. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, on parlait, puis on disait, mon Dieu, la vie nous amène à des endroits. Puis Tania, après qu'elle soit passée chez nous, j'ai dit, Tania, je pense que tu pourrais aller à Québec t'éclater dans un salon vraiment... parce qu'elle aimait beaucoup le roche-papier-ciseaux, mais je la voyais aller, puis je me disais, mon Dieu... Elle aimait beaucoup les chevelés. Puis tu la voyais ailleurs. Je la voyais, oui, elle a du gaz, Tania. Là, Tania, c'est un entrepreneur. Oui. Alors, puis je veux la remercier parce que Tania m'a offert une place pour me poser. Oui. Une fois les inondations, tu étais bien, tu étais en sécurité. Oui, j'avais plus de soucis, si on peut dire, d'entrepreneur. Oui. J'avais besoin de cette pause-là pour digérer. Là, vous allez dire, mon Dieu, c'était pas sa maison. Non, mais maman, elle a quand même perdu sa maison. Ouais. Et il y a plein de gens autour de nous qui ont eu à vivre ce deuil-là. Elle m'a permis, justement, en m'accueillant au Roche-Papier-Ciseaux avec Sylvie et Marie-Luc, de me poser et de prendre le temps de vivre tout ça aussi. Oui, et de tout remettre en place les choses dans ma tête, dans mon cœur, à savoir qu'est-ce que j'avais envie. Puis grâce à elle, oui. tu as pris une décision quand même. Bien, oui. Justement, Tania et moi, on est des entrepreneurs. Oui, c'est ça. Et je vais, à l'automne, réouvrir mon salon. Toute seule. Là, les gens vont dire, voyons, Marie-Luc et Sylvie vont pas avec toi. Non, ils parce seront pas que loin. Ils seront pas loin. Puis ce que je tiens à dire ici, puis ça, c'est encore là, je remercie Tania. Ma sœur est redevenue ma sœur. Ouais. Ma nièce est redevenue ma nièce. Oui. Et on est très bien là-dedans. C'est ça. Puis, oui. Vas-y, ben c'est parce que tu voulais aussi me parler du lien, parce que dans le fond, tu ne pars pas vraiment pas en mésentente avec Tania. Puis en même temps, ce que tu avais le goût de parler aujourd'hui, c'était avec tout ce qu'on a vécu, ça serait peut-être le fun que les coiffeuses, les coiffeurs apprennent à mieux travailler ensemble en collaboration. Exactement. Tania et moi, des collaborations, on va continuer à en faire. Marie-Luc et moi, on va continuer aussi à collaborer de toutes sortes de façons, même si on ne sera pas à la même adresse. Moi, en fait, quand j'ai commencé dans l'industrie de la coiffure à Sainte-Marie,
que j'ai décidé d'ouvrir mon salon, j'avais demandé à quelqu'un qui livre les commandes, il y a combien de salons environ à Sainte-Marie? Ouais. Puis à l'époque, si je me souviens bien, c'était au-dessus de 70. Ah, juste à Sainte-Marie? Juste à Sainte-Marie. Puis là, j'avais fait comme, ah, OK. Puis moi, dans le fond, là, j'ai comme un problème avec la compétition. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose auquel je n'adhère pas. Parce que pour moi, si je suis coiffeuse, si Diane Turcotte du Salon Imagine est coiffeuse, c'est qu'on a une passion en commun. Oui. Mais pourquoi on ne pourrait pas partager les choses qu'on vit ensemble? Ah, je sais là, que je suis rêveuse, puis tout ça, mais... Je pense qu'il faut nommer nos objectifs, il faut nommer les choses qu'on a le goût de réaliser. Et voilà, puis moi, là, si j'ai amené les chevelets où elle était là, c'était pas en me préoccupant de la compétition, parce que pour moi, elle n'existe pas. Puis ce que je vois qui se développe présentement dans le milieu, et j'adore ça, c'est justement d'être capable de référencer à des gens. Ouais. Exemple, moi, là, pour faire des permanentes, je suis pas très bonne. J'aime pas ça beaucoup. Je suis pas très bonne. Il faudrait que j'aille me former pour le devenir, comme j'ai fait pour la couleur qui me passionnait. Mais j'ai une amie à Québec qui a un salon, la Daclara, qui, elle, a quelqu'un qui travaille pour elle. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. Fait que si j'ai une cliente, moi, qui me demande une permanente, moi, ce que je veux, c'est que ma cliente soit satisfaite. Fait que je vais y aller avec mes compétences. Oui. Permanente, ça ne l'est pas. Fait que je vais la diriger vers la Daclara. S'il y a quelqu'un dans la Beauce qui regarde le petit vidéo qui me dit « Moi, Brigitte, je suis spécialisée. » Parfait. Moi, c'est... Oui. Il faut dire aussi que tu as une page Facebook qui t'invite les gens, on va le dire aussi tout à l'heure. Fait que s'il y a une coiffeuse là, qui veut te rechercher... Mais mon Dieu, rentrons en contact. Brigitte Labbé, exactement. Puis, tu sais, il y aurait même possibilité, j'en ai parlé avec Tania quand on va avoir un peu plus de temps, on aimerait former justement un groupe de professionnels de la coiffure qu'on a envie de partager nos expériences. Parce que moi, il y a une chose que Narcisse Redken m'a appris, c'est, puis je l'ai mis en application tout de suite et c'est donc bien vrai, plus on partage nos connaissances, plus il nous en revient. Mais c'est le cœur même de la Chambre de commerce, parce qu'à la limite, on pourrait vous accompagner là-dedans. Et voilà. Exactement. C'est tout ça, la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. La Chambre de commerce. Oui, mais c'est ça pareil. C'est en plein ça. Oui. Fait que moi, je vous dirais que l'après-COVID, l'après-inondation, aujourd'hui, là, Brigitte Labbé, je me sens bien, je me sens débordante de projets. J'ai eu mon petit bout là, que je me suis écrasée en boule d'un coin à faire pitié et avoir de la peine. Là. Ouais. Je l'ai fait, mais là, je me sens bien. C'est très drôle de se repartir un commerce à 50 ans. Moi, tout était fermé. Là. Je ne repars pas à zéro, au contraire. Non, mais c'est tellement... c'est tellement plaisant de se repartir avec de l'expérience et d'être entouré des bonnes personnes. Puis ça aussi, là, c'est une chance que j'ai. La vie met vraiment sur ma route les bonnes personnes. Elle m'entoure de bonnes personnes. On fait notre chance. Oh, on les choisit, là, mais oui, c'est ça. Ça fait que pleine d'enthousiasme et de beaux projets et de douceur. Oui. Oui, beaucoup de douceur. C'est comme ça que tu le vois aussi dans ton nouveau salon. Oui, puis ça ne s'appellera pas l'échevelé non plus. Ouais. Parce que l'échevelé, ça a été une belle réussite. C'est réglé. C'est sur le bord de la rivière. Et puis là, je suis rendue ailleurs. J'ai besoin de calme et de douceur. Et là, j'étais pour faire un petit jeu de mots. Tu as passé du bord de la rivière au bord de la mer. Mais, oh, écoute, c'est-tu pas beau? Hein? Au mois de septembre, les gens ils verront pourquoi. Oui, oui! C'est bon. Et là, j'ai tellement de questions pour toi. Ce qui te passionne, ce qui t'a passionné au début, quand tu as commencé le métier de coiffure, versus ce qui te passionne aujourd'hui. Ça a-tu évolué? Ça a-tu changé? Ah bien oui, ça a évolué. Bon, puis là, mes clients, ils me diraient... Mon Dieu, Brigitte, toi, tu te remets tout le temps en question. Moi, quand j'ai commencé en esthétique dans un salon de barbier. Oui. Ça, c'était pas le meilleur des choix, mais j'ai appris plein de choses là-dedans. Tu sais, comment veux-tu rentrer une femme dans un salon de barbier Labbé? Parce que là, c'était le grand-père qui était là avant. Fait que ça, j'ai réussi à faire ça. Ensuite, je me suis dirigée dans la coiffure et mes objectifs étaient financiers. Oui. J'avais envie de réussir, j'avais envie de prouver aux gens que c'était possible, avec une formation professionnelle, de bien vivre. Et tu l'as eu. Oui, j'ai réussi. Alors, si tu me demandes aujourd'hui, si je me compare avec quand je suis partie avec l'échevelé, aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est l'humain. C'est la relation. Et c'est vraiment ça qui m'a manqué dans le confinement.
Parce qu'à un moment donné, on remet tout en doute. Je n'étais même plus sûre que j'aimais ça, faire de la coiffure, tellement que j'étais balle de tennis dans la sécheuse. Là. Oui. Tout ça s'est replacé parce que, justement, quand je me retrouve une à une avec ma cliente à répondre à ses désirs, parce que, justement, moi, en tant que coiffeuse, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de parler toujours de votre vie personnelle, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser. Bien, en fait, c'est un préjugé qu'on a contre les coiffeuses, là. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est de faire en sorte que quand elle rentre, elle n'aime plus ou moins ses cheveux, puis quand elle ressort, elle est heureuse. Exactement. Qu'elle soit belle au naturel, au coloré, l'important, c'est qu'elle se sente bien. J'ai une dernière question pour toi, Brigitte. C'est fini après? Ben oui, Oh ça mon passe Dieu. vite. Hein? Oui. Là, c'est la sœur qui pose cette question-là. Bon, Oui. elle va pas me faire pleurer, là. Non, pas du OK. tout. Quand tu as pris la relève de papa, Oui. qui avait lui-même pris la relève du salon de barbier de son père, qu'est-ce que tu as appris le plus de lui en tant que barbier? Qu'est-ce que tu retiens de papa? Son respect de ses clients. Oui. Je me souviens une fois, j'arrive au salon puis je pleurais parce que j'avais rencontré une de mes clientes à l'épicerie. Puis c'est pas moi qui avais fait ses cheveux. Puis là, j'avais de la peine. Fait que là, j'ai sorti mon fouet. Puis j'étais parce comme... qu'elle avait changé de coiffeur. Ben oui. Ben, ça arrive, ça. Oui, Ça arrive au meilleur. ça l'arrive. Et puis là, je pleurais. Papa, il disait, qu'est-ce que t'as? Ben là, j'ai une cliente que j'ai vu ses cheveux. C'est pas moi qui l'ai faite. Puis il dit, Brigitte, est-ce que tu lui as dit bonjour? Non, j'ai quasiment reviré de bord. T'étais gênée, J'étais mal à gênée. l'aise. Bien, premièrement, j'étais certaine que moi, j'avais pas bien fait mon travail. Oui. Puis là, papa il s'est assis avec moi puis il m'avait dit, tu sais, Brigitte, tu vas apprendre avec le temps que justement, continuer à parler à tes clients, tes clientes, peu importe qu'ils soient tes clients ou pas, si tu t'intéresses à eux, puis tu sais même pas pourquoi elle est allée ailleurs. Ça se peut qu'une de ses nièces se soit ouvert un salon. Ça se peut qu'elle ait eu un nouveau membre dans sa famille. Fait que là, tu sais... Puis, ça peut arriver aussi qu'on a besoin oui, de changement des fois. Oui, puis c'est ça, papa, bien, c'était un excellent barbier. Là. Oui. Puis là, je sais que présentement, à Sainte-Marie, il y en a qui manquent un peu de barbier, mais je pense qu'on va trouver une solution à ça aussi. C'était un excellent barbier, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait une écoute. Et je pense que pour réussir dans la coiffure, ce que ça prend, c'est pas de la jasette. C'est de l'écoute. C'est de l'écoute. C'est comme... écoute, c'était tellement un beau mot de la fin, mais l'écoute, ça nous en prend partout dans la vie là, pour écouter puis entendre les besoins puis faire ce qu'il faut avec. Exactement. Alors, Brigitte Labbé, on invite les gens à aller voir ta page Facebook parce que tu es très active. Oui, celle du Roche-Papier-Ciseaux. Celle du Roche-Papier-Ciseaux. Celle de Brigitte Labbé, Instagram. Et sur LinkedIn aussi, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Oui. Moi, je suis là pour ça, pour te le rappeler. Merci. C'est sur LinkedIn. Oui. Alors, merci. Merci à toi. On va informer les gens de ta nouvelle date, de ton déménagement. Conférence, biblioconférence. Oui, c'est vrai, à Sainte-Marie, oui. Le 28 septembre, tu vas faire une biblioconférence sur le retour au naturel. Oui, exactement. Les clients qui veulent revenir au naturel, qui se questionnent là-dessus, je vais répondre à toutes vos questions. Parfait. Merci, Brigitte. Merci à toi. Merci à la maison. On vous souhaite un bel été, puis nous, on se retrouve à l'automne. Merci.